Alors, on a la rude tâche de terminer cette journée. Donc, on va essayer en tout cas de faire en sorte que ça soit, je dirais, intéressant et puis plein de perspectives en fait pour la filière hydrogène. Donc, l'objectif de cette table ronde est vraiment de parler de notre territoire, donc de la région. Je crois que dans la table ronde précédente, on a parlé de la R&D, on a parlé de tout le tissu académique qui fait la force de notre région. Et puis là, finalement, on va aussi parler maintenant des perspectives d'emploi, des perspectives de business pour notre filière. Et je suis très heureuse d'avoir avec moi donc Brigitte Ducourtil, qui est chef de projet hydrogène pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Rachid Lamchasti, qui est directeur des ressources humaines de Symbio, et Sophie Cuatuagno, donc qui est CEO de ACS Chaudronnerie. Et puis moi-même en tant que de déléguée régionale de France Hydrogène et puis déléguée générale aussi de Ténerdis, pôle de compétitivité de la transition énergétique. C'est moi qui aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Donc l'enjeu c'est de dire finalement on a une région qui d'abord est forte de projets, et Brigitte va nous en parler. Puis on a deux exemples d'entreprises qui sont avec nous, qui vont chacune avec son parcours vont permettre aujourd'hui déjà à notre filière d'être industrielle, d'être compétitive et de se projeter vers l'avenir. Voilà. Donc Brigitte, je vais te passer la parole. Et j'ai passé les slides en même temps, sauf si tu souhaites le faire. Voilà, c'est à toi. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Les micros sont branchés. Je me présente, je suis Brigitte Ducourtil. Je suis chargée de coordonner au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes les différentes politiques régionales en faveur du développement de la filière hydrogène. Et donc, ce sont des politiques de soutien de la R&D, de développement économique, de transition énergétique, de formation, etc. Donc, voilà, j'ai ce rôle de coordination et d'élaboration de grands projets également. Et donc, j'ai commencé activement sur l'hydrogène en 2017 par le montage du projet Zéro Émission Vallée. Et donc, l'idée, c'était de construire la mobilité hydrogène sur l'ensemble du territoire à partir d'investissements à la fois sur les infrastructures de production, de distribution et sur le déploiement d'une flotte de véhicules. Et dans la foulée, on a élaboré avec Elisabeth Lauger ici présente, mais aussi deux autres pôles de compétitivité qui sont Accéléra sur l'industrie et la chimie, et également avec le pôle mobilité, Cara. On a élaboré une feuille de route sur une base de 4 axes stratégiques. Et donc le tout premier axe stratégique, c'est celui de développer le marché en déployant des solutions hydrogènes sur l'ensemble de la région. Et ça, en approche d'écosystèmes qui visent à déployer simultanément les infrastructures et les technologies d'usage. Un deuxième axe très important, c'est celui de la R&D. Donc on a depuis longtemps des partenariats très importants, notamment avec le CEA, avec des axes très forts sur la recherche hydrogène. Et il s'agit de continuer à être très à la pointe sur cet axe-là. Enfin, on a également souhaité travailler pour accompagner la croissance ou la transition de certaines entreprises sur cette technologie de l'hydrogène, travailler sur les compétences et les besoins en compétences des entreprises et donc les questions de formation. Donc ça, c'est le troisième axe. Et on a un axe également de coopération européenne assez fort. Et l'idée, c'est à partir de notre expérience, de coopérer avec d'autres régions et peut-être construire ces liens transrégionaux, et notamment au sein des régions alpines européennes, où là on travaille activement sur l'idée de construire des corridors pour permettre des véhicules lourds longue distance. Ça, ce sera des axes d'avenir, on va dire, mais on commence déjà à travailler ces questions-là. Donc voilà les 4 axes qui structurent notre feuille de route. Et donc les projets qui sont en cours, c'est le projet Zéro Émission Vallée dont je vous ai parlé et qui a commencé à être déployé.
mais qui se heurte à des problèmes de manque d'offres de véhicules légers. Donc ce projet a été construit sur l'idée de déployer une flotte de 1200 véhicules légers, et on fait face à un manque cruel de disponibilité de véhicules légers. Et donc on travaille depuis plus d'1 an à élaborer une évolution de ce projet vers un projet ZEV2 qui visera à déployer des véhicules lourds. Et donc c'est le travail actuellement en cours. Et peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante. Donc, à partir de nos premiers retours d'expérience de ZEV, on a changé aussi le modèle. C'est-à-dire qu'on avait construit le modèle ZEV sur la base d'électrolyseurs sur le site des stations. Et donc, on s'est aperçu en travaillant véritablement sur les coûts, les prix réels, quand on a passé les marchés pour construire les stations, on s'est aperçu qu'il faudrait plutôt centraliser les infrastructures de production, donc les électrolyseurs. Et on a retravaillé notre approche par une approche de bassin, avec l'idée d'avoir 3 bassins dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et un électrolyseur par bassin, au lieu d'avoir 14 électrolyseurs comme on avait prévu au départ. On en avait un qui était centralisé sur Lyon, les autres qui étaient sur site de station. Et là, donc, l'approche qu'on avait sur Lyon, on l'a généralisée à l'ensemble du territoire. Et donc, la construction du projet ZEV2, elle est basée sur l'idée de centraliser ces infrastructures de production et de travailler sur une logistique d'acheminement de l'hydrogène vers les stations. Donc voilà, c'est un peu de cette façon-là qu'on avance. Et on peut peut-être regarder un petit coup d'œil sur l'état d'avancement du projet ZEV2. Donc aujourd'hui, le concept est là, a fait l'objet d'un dépôt sur l'appel à projet ADEME qui s'appelle appel à projet écosystèmes territoriaux. Et donc on a réussi par un travail actif pour inciter les usages, parce que le driver du projet, finalement, c'est les usages. Et donc, comme vous l'avez peut-être entendu, certains d'entre vous, à la table ronde précédente, la problématique encore très forte sur le manque de déploiement des solutions hydrogènes, ce sont leurs prix. Et donc, l'idée, c'est toujours d'aller vers une optimisation, autant que faire se peut, de l'écosystème par rapport au prix des technologies. Et donc, c'est un frein réel qu'on a vraiment pu mesurer et qui montre qu'il y a beaucoup besoin encore de soutien public dans cette phase d'amorçage du déploiement. Et donc, on a quand même réussi à entraîner des collectivités locales pour déployer des bus. On a réussi à entraîner des stations de ski qui s'engageraient sur des dameuses qui seraient rétrofitées en électrique hydrogène, des bennes à ordures ménagères, mais beaucoup moins qu'on le pensait, parce que la justification des usages de l'hydrogène pour les bennes à ordures ménagères est beaucoup moins évidente que pour les bus. C'est contre-intuitif, mais on pourra rentrer dans le détail au moment des questions si ça vous intéresse. Quelques camions, mais ce sont des camions courte distance, enfin ce sont des camions qui vont circuler essentiellement sur le territoire autour des stations. On n'est pas encore sur les camions longue distance avec des corridors européens. Donc voilà un petit peu, on arrive à presque 150 véhicules lourds et on a effectivement aussi quand même la volonté de la région d'être exemplaire. Donc sur sa compétence de transport régional de voyageurs, la région va s'engager sur 3 trains, donc avec Alstom et la SNCF, sur une ligne de bus à haut niveau de service, donc ce sont des bus 18 mètres, avec la création d'une ligne Lyon-Trévoux, et on souhaite travailler sur le déploiement d'une 50aine d'autocars, et les autocars n'existant pas encore en neuf, on souhaite engager un travail avec les industriels qui sont prêts à faire du rétrofit. Et voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on est en train de concrétiser en ce moment sur cette phase de déploiement mobilité lourde. Voilà, merci. Merci Brigitte, je pense qu'on aura un temps de questions à la fin aussi pour tous. On parle beaucoup de mobilité, donc pour
cette partie mobilité. On a un acteur qui est Symbio, voilà, qui est né dans la région, acteur au cœur de cette filière de la mobilité. Et donc, voilà, je vais laisser la parole à Rachid Lamchati qui va nous expliquer finalement comment cette filière mobilité s'appuie aussi sur des leaders comme Symbio, qui eux-mêmes, voilà, on recherche vraiment cette compétitivité, ce marché de masse aussi qui finalement est à nos portes dans un délai extrêmement court. Alors, merci à vous d'être là. Donc, si je comprends bien, on est les derniers, donc vous devez vraiment être passionnés par l'hydrogène. Et je vais essayer justement d'adapter mon discours pour être assez percutant. Ce que je remarque, c'est que le milieu de l'hydrogène, il est assez à l'image de Symbio, ou en tout cas, c'est Symbio qui est à l'image de l'hydrogène. Il y a 2 ans, on était 40 dans cette société qui, quand moi je l'ai rejoint, quand j'ai eu la chance de la rejoindre, était une petite société qui avait vu le jour avec 4 fondateurs dans un garage. Pour l'anecdote, ils bricolaient des piles à combustible en allant chercher des pièces détachées un peu dans les casses, dans les dépôts-ventes. Donc il y avait vraiment cette effervescence quand j'ai rejoint Symbio. Et petit à petit, ce petit poussé est devenu, grâce à l'appui, au support, à la maturité de 2 acteurs, Forestier et Michelin, est devenu une société qui aujourd'hui compte 400 personnes. Ce que j'ai remarqué, c'est que Symbio évolue vite, évolue même très très vite, et on évolue beaucoup trop vite par rapport à ce que le marché, en règle générale, est capable d'absorber. Et quand je parle de marché, je parle surtout de compétences. L'année dernière, on a embauché à peu près 150 personnes. Cette année, on en embauche 120. On utilise à peu près tous les corps de métier. Et l'hydrogène, c'est apposer à l'automobile le même produit que n'importe quel autre produit, mais toujours plus. Donc plus de composants, plus de complexité, plus de corps de métier. Et donc forcément, quand on passe en 2 ans de 40 à 400, on a un besoin phénoménal de personnes compétentes, certes, mais qui vont évoluer dans leurs compétences. On peut tous sortir nos smartphones de nos poches et repenser aux smartphones qu'on avait il y a 10 ans. Donc je vous laisse imaginer l'évolution du produit déjà entre Symbio, sa création, et Symbio aujourd'hui. Et donc l'évolution des personnes qui ont constitué Symbio dans le besoin, l'utilisation de leur métier, de leurs compétences, de leur expertise. Donc nous, on est déjà projeté dans 10 ans. Et 10 ans, c'est demain, vu l'accélération, vu l'intérêt de la région, du gouvernement, des gros industriels, pardon. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on n'en est qu'aux prémices de cette structuration, de cette mutation, donc du secteur et forcément des compétences. Donc aujourd'hui, on est 400. L'année prochaine, on ambitionne d'avoir exactement la même croissance. Et encore comme ça pendant 2-3 ans, voire plus si toutes les estimations sont bonnes. Donc comment on fait quand on a besoin de 150 personnes par an et qu'on est dans un domaine de compétences qui est relativement nouveau? L'année dernière, il n'y avait pas forcément tout cet intérêt, tout cet engouement pour l'hydrogène. On forme et on s'aide des acteurs qui sont autour de nous. Avec Cara, avec la région, on a créé une Hydrogène Academy et on investit massivement dans l'hydrogène au sens expertise, au sens compétences. Et là, on parle de toutes les compétences qui existent déjà, parce qu'en fait, il faut être assez lucide. On n'a rien inventé avec l'hydrogène. On a toujours besoin des mêmes métiers quand on travaille dans l'industrie automobile ou autre. On a besoin de personnes qui ont une conception système, on a besoin de soft, on a besoin de hard, on a besoin de matériaux. Sauf qu'on a besoin de tout ça dans un même produit. Et donc l'ambition de Symbio et de ses partenaires et de la région et de tous les acteurs qui sont intéressés, c'est d'investir massivement dans les compétences d'aujourd'hui pour avoir de plus en plus de candidats qui souhaitent s'intéresser à l'hydrogène. Mais c'est dès aujourd'hui penser à mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce beau monde dans 10 ans et comment on fera pour que notre produit continue d'évoluer et donc d'utiliser les personnes qui sont intéressés, qui ont rejoint l'hydrogène aujourd'hui et qui rejoindront l'hydrogène demain. Il y a un des enjeux principaux, c'est la préparation des futures personnes, on va dire des futurs embauchés, donc tous ceux qui sont encore sur les bancs de l'école.
et qui vont être formés à des métiers qui n'existeront pas demain, mais qui rejoindront le marché du travail demain. Donc pareil, avec la région, avec le rectorat, on investit énormément sur l'orientation des métiers d'aujourd'hui et comment on va venir colorer les formations à l'hydrogène. Et on investit également beaucoup sur comment on rend nos experts encore plus experts. Notre conviction, c'est que si on veut être leader sur un produit, il faut d'abord être leader sur les compétences qui permettent de créer ce produit. Et c'est pour ça qu'avec la région, avec Cara, on investit massivement dans la formation donc, du corps professoral, des experts Symbio, des experts de nos partenaires, sur ce qu'on appelle des récréations techniques pour faire en sorte qu'il y ait des essais, il y ait de la recherche disruptive pour continuer à faire évoluer leurs compétences, leur métier, donc du coup, in fine les produits. Voilà. Merci. Donc voilà, je pense que voilà, quand on voit la vitesse à laquelle effectivement les emplois évoluent et puis le volume d'emplois évolue aussi, je pense que ça suppose aussi des renforcements tels qu'il y a une logique de culture d'entreprise aussi à capitaliser, à créer entre toutes ces personnes. Alors une culture d'entreprise qui est aussi parfois finalement venue d'un autre parcours. Et là, je vais me tourner vers Sophie Catuagno, qui effectivement donc, dirige la société ACS, Chaudronnerie, mais le groupe ACS, et qui a quelque temps finalement, sous la pression amicale de ses clients, a dit finalement l'hydrogène c'est aussi un métier sur lequel je peux me projeter, métier de la chaudronnerie, qui sont des métiers cœur. Et voilà, Sophie va nous parler un peu de son parcours aussi, et comment cette société-là aussi s'inscrit finalement dans la logique de la filière industrielle que on doit avoir dans la région. Sophie. Bonsoir à tous. Donc, je suis Sophie Catuagno, je suis PDG du groupe ACS Steel. La petite histoire, c'est que ACS est une société familiale, une chaudronnerie industrielle avec un gros savoir-faire et qui est dans la décarbonation de manière historique, puisque historiquement on travaille dans l'hydroélectricité depuis plus de 20 ans. On avait un marché depuis 6-7 ans et on travaillait avec des gens comme McPhy Energy sur la fabrication de leurs prototypes. C'est venu comme une évidence pour nous de créer une structure qui sera dédiée à l'industrialisation et à la standardisation des pièces métalliques dont vont avoir besoin nos partenaires comme Symbio et comme tous les partenaires de la mobilité et de la décarbonation de l'industrie. Parce qu'à un moment donné, on parle de créer cette filière, et cette filière est en train de se créer, de se développer. Si vraiment on veut qu'elle fonctionne, il va falloir qu'on travaille sur les prix et la baisse des coûts. Et la baisse des coûts passe tout simplement par la standardisation et la mise en série de certaines pièces. Donc nous, on a lancé ce projet il y a 1 an. On a soumis une demande de subvention à l'État dans le cadre du plan de relance. Et ça fait 1 an qu'on est fortement soutenu par la région et par l'État, puisque effectivement on a obtenu une importante subvention. À la base, le projet, pour vous donner des chiffres, c'était 3,5 millions d'investissement pour nous. Pour une société comme la nôtre, c'est important. Et puis grâce à l'État et à leur impulsion, on est aux alentours de 7 millions. C'est un gros enjeu pour nous, mais on y croit fortement. Et puis en plus, on parle de décarbonation, de RSE. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, actrice de l'industrie, l'industrie va enfin retrouver sa place et la place qu'elle mérite en France, entre autres grâce à des sujets comme la décarbonation et l'hydrogène. Ce ne sera pas le seul moyen de décarboner, mais ça va être l'un des moyens importants. Et en plus, j'y crois fortement parce qu'il y a des enjeux économiques. Et finalement, la terre entière s'y met, quand on regarde bien. Que ce soit en France ou en Allemagne ou en Europe ou dans tous les pays du monde, les enjeux sont devenus économiques puisque tous les pays apportent des subventions pour que cette filière se développe. Donc forcément, soyons réalistes, quand il y a de l'argent, ça ne peut que marcher. Et je trouve que ça a une vocation assez extraordinaire puisque c'est un enjeu indispensable pour notre planète
Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc tout ça pour vous dire que non seulement ça a une belle vocation pour la nature, mais également ça permet à des métiers comme le mien et comme celui de ma société, une chaudronnerie, de faire preuve de résilience, de créer de l'emploi. On va lancer dès janvier la construction de notre nouveau bâtiment. On va quadrupler nos surfaces de fabrication. On va investir dans des machines 4.0 pour accompagner la standardisation et le développement de toutes les pièces métalliques liées à l'hydrogène. Et on va fortement embaucher puisqu'on va passer de 18 à 50 d'ici un an. Et puis plus si, comme on l'espère, la filière hydrogène se développe de manière importante comme on en est tous certains, je pense. Voilà. Merci Sophie. Alors effectivement, donc là c'est deux histoires voilà, qui peut-être se croiseront, en tout cas j'espère, parce que finalement ce que l'on veut faire, c'est aussi faire des champions régionaux et vraiment qu'il y ait cette solidarité aussi entre acteurs régionaux qui finalement vont faire la force de la filière, qui s'est, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup construite aussi sur les forces académiques et de recherche que l'on a dans notre région. Maintenant, voilà, on a l'impression d'être un peu au milieu du parcours. Donc, si vous avez un point qui, pour vous, est au cœur, en fait, de l'enjeu, qui va faire que entre 5 et 10 ans, on parle beaucoup d'horizon 2030, hein, les financements sont là, en disant, voilà, il faut qu'il y ait telle capacité d'électrolyse, il faut qu'il y ait tel volume de véhicules, de mobilité. On parle de la France, mais évidemment, il y a un marché européen, comme vous le signaliez. Pour vous, quel est l'enjeu en fait pour faire de cette région finalement un leadership, d'avoir ce leadership qu'on veut avoir dans cette région-là? Alors, je vais peut-être reposer la question à Brigitte tout d'abord, au titre du territoire. Oui, alors peut-être si je regarde un peu où on en est par rapport à notre feuille de route et à nos axes stratégiques, sur ce premier axe, on avait identifié l'idée de déployer, amorcer les déploiements et vraiment le marché des usages. On a commencé par la mobilité et peut-être que l'enjeu d'après sur l'usage pour notre territoire, ce serait d'amorcer la transition des industriels qui utilisent de l'hydrogène dans leur processus vers l'hydrogène décarboné. Donc on a des grosses consommations d'hydrogène industriel sur notre territoire. Et là, il y a un enjeu énorme. Et donc, je pense que là, il y aurait à construire un schéma également de bassins, de gros électrolyseurs et de décarbonation des bassins industriels. Donc ça, c'est le tout premier enjeu. Et pour prolonger un peu notre amorçage du marché sur la mobilité, il nous reste quand même à passer le cap des véhicules longue distance et de la construction des corridors européens. Et voilà, on commence chez nous et on commence par une approche cluster et territoriale sur le déploiement des infras et des flottes. Mais l'idée, c'est quand même de construire en coordination en interrégional et y compris européen les corridors pour permettre la mobilité longue distance, parce que on sait que l'hydrogène, la vraie justification de l'hydrogène à long terme, c'est quand même les véhicules très lourds et les très longues distances. Merci Brigitte. Rachid, même question. Le point clé. Pour moi, le principal enjeu, et je vais utiliser une petite image, si on devait comparer, on va dire, la filière hydrogène aujourd'hui à un sport, moi j'aime bien le marathon, sauf que là, ce qu'on demande à l'intégralité de la filière, donc à l'intégralité des personnes qui courent le marathon, c'est d'arriver au même moment. Et ça, c'est le plus gros enjeu. Moi, je le vois aujourd'hui quand j'ai les managers qui viennent frapper à ma porte et qui me disent bah, Rachid, l'année prochaine, budget 2022, il me faut 15 personnes de plus. Et je sais que les 15 personnes de plus n'existent pas sur le marché du travail. Et je vois aussi mes collègues qui vont, dans leurs réunions, parler de besoins de composants qui aujourd'hui n'existent pas sur le marché. Comme si demain, on était en mesure de répondre aux enjeux de 2030, mais en 2024, comment l'intégralité des utilisateurs de véhicules hydrogène ferait pour alimenter leurs véhicules. Donc le plus gros enjeu, en fait, et aujourd'hui on en prend conscience, c'est qu'on est lancé dans une course
Personne ne se précipite, et ça c'est une très très bonne chose. Tout le monde est pressé de délivrer le bon produit, avec les bons enjeux de coût, d'efficacité, de durabilité pour ce qui concerne la pile. Néanmoins, on parle beaucoup de 2030, mais 2030 n'arrivera pas du jour au lendemain, et on ne va pas se retourner à 2029, 2030, c'est bon, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, des véhicules qui roulent. Non, tout se prépare progressivement. Et ça veut dire qu'au fil de l'eau, il faut trouver les bonnes compétences, avec la bonne maturité industrielle pour les produits, les bons acteurs, les bons fournisseurs de composants, et tout cela se prépare. Sauf que ça se prépare en même temps que ça se fait. Et ça, c'est le plus gros enjeu pour moi. Merci. Sophie ? Je vais rejoindre ce que vous disiez sur les compétences, mais les compétences... même dans la métallurgie, parce que nous aussi, on a des soucis pour embaucher au niveau chaudronnerie et soudure et bien d'autres. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et puis, je dirais aussi en termes de communication au grand public, parce que l'hydrogène, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément et qui peut faire peur. Et je pense qu'il faut que, si je peux me permettre, que la région, les institutions et puis même nous-mêmes, industriels, communiquions un maximum sur alors j'allais dire, non, une bêtise, j'allais dire sur ce nouveau moyen sur ce nouveau produit, non pas du tout, sur ce nouveau moyen de mobilité, dirons-nous, et puis décarboné, etc. Et je pense que la communication est très importante parce que l'inconnu fait peur, alors que l'hydrogène a une belle vocation, et pensons à notre planète, tous ensemble. Merci Sophie, et merci Brigitte et Rachid. Alors, on a quelques temps pour des questions dans la salle. Si vous avez à en poser de manière plus large, n'hésitez pas. Plus globalement sur les sujets de l'hydrogène, alors je pense que la partie R&D a été traitée dans le groupe d'avant. Mais voilà, sur la partie plutôt perspective de marché, de filière, n'hésitez pas. Voilà. Bonjour, merci pour cette table ronde. Donc Florence Lefebvre-Joud du CEA Liten. Vous parlez beaucoup d'un besoin de compétences et d'un manque de personnes à embaucher. Alors moi, la table ronde précédente, j'indiquais qu'il y avait quand même un tissu de R&D très dense, notamment en région Rhône-Alpes. Et ce tissu de R&D, il s'appuie aussi sur des universités, des écoles d'ingénieurs, non seulement en région Aura, mais dans toute la France. Et certaines d'ailleurs, les mines ou arts et métiers, etc., qui sont très très directement liés à Carnot. Toutes ces écoles ont quand même des cursus, ont changé dans les dernières années, ont créé des cursus hydrogène. Donc on voit quand même beaucoup d'ingénieurs, au moins des ingénieurs qui sont formés à ces métiers-là. Donc je suis un peu étonnée de votre message si fort. On a besoin, on n'a pas les bonnes compétences. Quelles sont les compétences finalement qui vous manquent? Est-ce que c'est parce que il faut toute la chaîne de la valeur, j'imagine aussi. Donc c'est peut-être ça, il n'y a peut-être pas besoin que d'ingénieurs. Donc où est-ce qu'il faut faire porter l'effort? Et comment est-ce que nous, dans nos laboratoires, on peut aider? Parce que des jeunes, on en forme beaucoup en alternance. Donc on peut sûrement contribuer à cet effort. Mais voilà, j'aimerais bien vous entendre être un peu plus précis sur ces besoins. Merci. Merci de votre question. Et vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça démarre. On ne démarre pas de zéro, et c'est important de le dire. On a besoin, et je me répète, on a besoin non pas de compétences qui n'existent pas, on a besoin de plus de personnes. On a notre bureau engineering qui a été multiplié par 10 en l'espace d'un an. Donc forcément, on recrute les personnes qui sont aujourd'hui qui sont disponibles dans les métiers de l'hydrogène. Et ce qu'on voit en fait, c'est que facilement et rapidement, on va venir saturer le marché de notre demande. Ces personnes existent et on y a accès, elles sont intéressées, elles veulent participer justement à cette super aventure que Symbio peut leur proposer. Mais néanmoins, quand on va parler de tout ce qui va être ce qu'on appelle le powertrain dans l'automobile, donc c'est cette capacité à intégrer la gestion de la puissance, des inerties dans les véhicules, la partie safety par exemple,
On a beaucoup d'ingénieurs qui sont très compétents sur la partie safety, sur les produits qui sont disponibles sur le marché. En revanche, vous allez y mettre un réservoir avec une pression de 300 bars, 700, c'est complètement différent. Donc vous en avez certains qui existent, vous avez des personnes qui ont ces compétences-là, mais qui ne les ont jamais appliquées à nos métiers, qui ne les ont jamais appliquées à nos produits. Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler justement avec les personnes qui fabriquent ces compétences. Symbio, dès le départ, a travaillé avec les mines ParisTech, avec l'ECAM, avec l'INSA, avec les CFA, pour travailler sur toute la chaîne de valeur, comme vous dites. Mais quand on parle de chaîne de valeur, on peut parler de la chaîne de valeur de la pile à combustible, mais surtout de la chaîne de valeur des compétences. On parle aussi des techniciens de labo. On a beaucoup d'enjeux sur la partie matériaux, la partie chimie et la partie catalyse. Toutes les compétences électrochimiques aujourd'hui qui vont être appliquées à l'hydrogène, on va dire, elles ne sont pas nouvelles. Elles sont rares, mais elles ne sont pas nouvelles. Et ça, je rejoins un petit peu ce qu'on a pu dire auparavant. L'intérêt des personnes à s'orienter vers l'hydrogène est crucial. La capacité de leur proposer des parcours de carrière, des parcours d'évolution, d'acquisition des compétences, c'est crucial. Autrement, on va continuer à pouvoir utiliser des personnes qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché du travail. Mais ce qui est important, c'est de partager ces compétences et de créer de nouvelles personnes qui vont être capables d'absorber ces compétences et de les repartager et de les faire évoluer entre-temps. J'espère avoir répondu à votre question. Je voulais compléter, parce qu'effectivement, on a mené cette année une étude justement sur les besoins des métiers et des compétences pour la filière hydrogène. Et effectivement, pour compléter ce que vous disiez, la partie technicien, en particulier dans tous les métiers qui vont être la mise en œuvre finalement de toutes les installations, de toute cette partie-là, l'exploitation, le suivi, la maintenance. Là, il y a tout un effet démultiplicateur en fait. Il y a la partie compétence des fabricants et des équipementiers, plus toute la filière qui doit suivre pour savoir mettre en œuvre et piloter ces différents dispositifs. Et là, il y a un effet encore plus large avec, comme vous le disiez, des effets de coloration qui sont à mener sur des filières existantes et avec de toute façon une fusée à deux étages. Premièrement, ramener les gens vers l'industrie. Ça, c'est le premier étage. Et le deuxième étage, c'est les ramener vers les métiers de l'énergie. Et voilà, c'est un chantier qui est très large à mener. Une autre, Sophie, vous vouliez compléter par rapport à ces sujets-là, de besoins en compétences chez vous? Simplement, effectivement, il n'y a pas que des besoins d'ingénieurs. Il y a besoin de gens qui fabriquent. Et nous, de toute façon, dans notre filière, même sans parler d'hydrogène, très sincèrement, on a de gros problèmes pour trouver du monde. Et c'est vrai que pour la région, ça va être un vrai défi. Parce que là, moi, pour vous donner un exemple, dans la zone d'activité où je vais m'installer, où on va construire nos nouveaux locaux, j'ai de beaux voisins, parce que j'ai Aledia qui construisent à côté de chez nous, et HRS également. Et moi, je suis le petit poussé, mais en attendant, on est là aussi et on est content d'être là et fiers. Et on va embaucher quand même 1000 personnes d'ici 2 ans, à nous tous. Donc 1000 personnes, c'est énorme, mais il n'y a pas que des métiers intellectuels, justement. Je pense que, si je peux me permettre, c'est l'erreur qu'on a fait en France depuis 40 ans, où on a le sentiment qu'il n'y a besoin que d'intellectuels, mais non, il faut aussi des gens qui fabriquent. Vous voyez, moi je suis patronne d'une chaudronnerie, on souhaite monter en compétence, c'est-à-dire qu'on ne veut plus fabriquer sur plan, on veut être force de proposition, donc on va développer notre BE, on va créer un service R&D, on vient de bénéficier de quelque chose que vous connaissez bien, parce que c'est un EasyPOC, et on va lancer avec le CEA, et on en est plus qu'enchanté, une recherche, enfin en tout cas un partenariat avec le CEA, et l'industrie doit se remettre en cause aussi, et doit donner envie, doit devenir plus glamour, pour utiliser des mots du moment, pour donner envie aux jeunes de venir, mais enfin, voilà, c'est un vrai défi. Il n'y a pas que les métiers intellectuels dans l'hydrogène, parce que si demain il n'y a personne pour fabriquer les conteneurs ou les dispensers qui vont distribuer l'hydrogène, ça va être
va être compliqué. Et déjà que nous, à la base, sans parler de l'hydrogène, on a des soucis pour recruter. Mais bon, on en a tous conscience, donc les choses vont bouger et on a une région qui est très dynamique, donc on va y arriver. Merci. Une autre question, je pense qu'on a encore voilà, le temps pour une petite question si certains le souhaitent. Tout est clair. Bon, bah écoutez, si, oui, ouais, prie, si je peux juste rebondir, parce qu'en fait, c'est vrai, on a tendance et même moi, je le fais peut-être un peu par biais. Juste pour vous donner un exemple de la complexité justement d'acquisition des compétences et à quel point en fait ça n'est pas sur la partie ingénieur que les enjeux sont les plus difficiles. Je ne dis pas qu'ils sont faciles. Aujourd'hui, nous, dans nos procédés industriels, on est sur un nouveau produit, donc procédé très manuel. Donc on recrute des personnes qui vont travailler sur les postes d'opérateurs. Néanmoins, parce qu'on est... on va dire, on essaye de faire les choses intelligemment. On projette ces personnes dans l'avenir de Symbio et donc du coup sur des procédés, on entend souvent le mot 4.0. Donc ça veut dire des lignes de fabrication très automatisées avec des techniciens qui pilotent les lignes, etc. L'enjeu, c'est d'avoir des personnes qui sont aujourd'hui opérateurs non qualifiés, qui n'ont jamais entendu parler d'hydrogène, avoir ces personnes-là qui vont piloter les lignes d'une usine 4.0. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les vraies mutations, elles sont là. C'est qu'on va intégrer des personnes qui vont faire aujourd'hui, qui vont produire les piles à combustible aujourd'hui. Donc on a à peu près une 50aine d'opérateurs chez Symbio. Et on va continuer à grossir. Mais en avançant, en grossissant, on va optimiser notre procédé industriel. Et ça veut dire que fondamentalement, on va changer les compétences qu'on va utiliser dans nos processus industriels. C'est-à-dire qu'on va avoir des opérateurs à qui on demande de faire des choses très manuelles, d'aller sur des procédés très automatisés, travailler sur des robots, des machines sur lesquelles ils n'ont jamais travaillé. Et on pourrait embaucher des personnes on va dire très compétentes qui ont déjà fait ça et leur dire en attendant, vous allez empiler des plaques, vous allez appliquer des joints et donc travail très démotivant, ou justement prendre le challenge à l'envers et embaucher des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont prêts à se tourner vers l'avenir avec une société comme Symbio. Et donc du coup, on est accompagné d'ailleurs avec un projet Carrette sur le sujet. Et on va former dans la durée des personnes qui vont évoluer, grandir sur les niveaux des compétences en même temps que le procédé industriel de la société. Et il est là le véritable enjeu. Il est travailler, délivrer au quotidien, tout en ayant conscience que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui va drastiquement évoluer, va, on va dire, se robustifier, mais aussi être plus compliqué, plus complexe, et qu'il est important d'accompagner les personnes qui le font au quotidien. Merci Rachid. Sauf s'il y a une autre question, je vais clôturer cette table ronde. Merci beaucoup à vous trois, voilà, d'avoir joué le jeu. Voilà, l'horaire était un peu tardif. Je regrette qu'il n'y ait pas eu un petit peu plus de monde dans la salle. Ça aurait pu permettre à d'autres personnes de profiter de votre expérience et de votre partage. Et puis, je crois qu'on va clôturer ainsi cette table ronde. Et puis, je crois qu'il y a une suite où il y a un rendez-vous qui est donné, pour un rendez-vous de cocktail ou je sais pas quoi, il y a quelque chose comme ça, du networking, qui va nous permettre de prolonger cette table ronde. Voilà, merci à vous et puis à bientôt.